Les déceptions sur Internet, je préfère les appeler ainsi, je ne vais pas les appeler les arnaques sur Internet, car ce sont des déceptions. Alors, vous êtes nombreuses et nombreuses à avoir déjà en fait passé commande sur Internet, que ce soit pour toutes sortes de biens de consommation ou encore vos tissages, vos perruques, et puis vous vous êtes fait livrer le produit souhaité et vous vous êtes rendu compte que la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est pas ce à quoi en fait vous vous attendiez, c'est pas du tout ce que vous avez pensé commander. En tout cas, vous avez reçu un produit qui ne correspond pas à vos attentes. Alors, je viens dans cette vidéo ce soir en fait vous partager avec vous en fait la démarche à suivre pour effectuer ces achats sur Internet ou ailleurs d'ailleurs. De manière générale, la démarche à suivre pour effectuer ces achats, pour se mettre à l'abri de ces déconvenues, de ces déceptions possibles. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boustécy, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et puis, si le sujet du jour vous intéresse particulièrement, je vous invite à liker la vidéo, à la partager massivement pour faire grandir la chaîne et pour faire grossir la communauté. Alors, qu'est-ce que moi je fais sur cette chaîne? Sur cette chaîne, je viens vous parler de business en Inde. D'ailleurs, je m'y trouve en ce moment. Je viens tout juste d'arriver en Inde et j'avais envie de partager une petite vidéo avec vous. Information importante qui, je pense, pourra vous servir dans vos démarches d'achat. Donc, je parle sur cette chaîne de business en Inde. Je vous apporte des idées business possibles en Inde que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir en fait vous créer des opportunités de business avec ce grand pays. Prendre votre part du gâteau, vous faire de l'argent pour gonfler votre compte en banque. Et puis, je viens aussi sur cette chaîne, en fait, vous parler de cheveux. J'adore les cheveux. Moi-même, je suis dans le business des cheveux. Donc, j'adore venir partager des astuces avec vous sur comment entretenir vos cheveux, mais aussi comment choisir vos cheveux et comment vous lancer dans le business des cheveux. Bref, sur les cheveux, je suis intarissable. Donc, si ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser, abonnez-vous, rejoignez-nous et faisons route ensemble. Alors aujourd'hui, en fait, je vous disais que je viens tout juste d'arriver en Inde et puis au cours de mes 15 heures de vol, en pensant ici et là de différentes choses et de quelques échanges que j'ai encore eu récemment avec certaines de mes clientes, je me suis décidée en fait à venir faire cette vidéo pour vous partager une petite partie de mon expertise dans les achats. Je me suis souvent présentée sur ces chaînes comme étant entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Aujourd'hui, on va se servir de mes compétences dans les achats en milieu industriel pour pouvoir en fait mieux appréhender en fait le process achat pour se mettre à l'abri de cette déconvenue, de cette déception qu'on peut parfois subir sur Internet après un achat. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer c'est quoi être acheteur. Les acheteuses aiment bien se faire appeler acheteur. C'est comme ça, me demandez pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça. Le terme me plaît aussi, donc je le retiens et on va faire la vidéo avec ça. Alors moi, ça fait quelques années que je fais des achats. Ça fait plusieurs années même que je fais des achats. C'est quoi être acheteur? C'est tout simplement être en fait dans une organisation, que ce soit votre propre organisation parce que vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, ou que vous soyez embauché par une entreprise externe. Vous êtes dans une organisation où en fait vous identifiez des besoins, vous recherchez des fournisseurs susceptibles de permettre de répondre à ces besoins en fait sur le marché. Vous faites en sorte en fait d'acheter les biens et services qui vont permettre de répondre à ce besoin aux meilleures qualités, coûts et délais. C'est très important, on met la qualité en avant, comme vous pouvez voir, et on met après le coût, bien évidemment, mais on va aussi parler de délai. Pour pouvoir arriver à ce métier, en fait, il faut un minimum de Bac+5. Donc, j'ai un master dans les achats à l'international. Donc, ça voudrait dire, pour ce qui me concerne, que je gère pour le compte d'un grand groupe
qui est présent dans plus d'une centaine de pays dans le monde, des achats avec des fournisseurs basés à l'international. C'est-à-dire que j'ai des fournisseurs qui sont basés pour certains donc en Asie. Ça peut être la Corée, la Chine, mais aussi en Inde où je me trouve en ce moment. Mais je gère aussi des fournisseurs européens, des fournisseurs américains et autres. Donc, pour arriver à ce métier, je le disais tantôt, il faut un master dans les achats. Vous avez des masters spécialisés pour ça, qui vous permettent en fait d'avoir une expertise dans ce domaine pour permettre, une fois en poste, à votre organisation à être la plus efficace et la plus efficiente possible. On parle de l'efficience, mais on parle aussi de l'efficacité. J'ai eu l'idée de cette vidéo aujourd'hui parce que j'entends beaucoup de mes clients dire j'ai acheté sur internet et la qualité ne correspond pas à ce à quoi je m'attendais et du coup j'ai perdu de l'argent. Parfois il arrive qu'on perde quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros parce que c'est un ou deux paquets, mais parfois il leur arrive aussi de perdre des milliers d'euros parce que on veut acheter pour revendre, on a passé une grosse quantité de mèches et puis quand c'est arrivé, la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est pas ce à quoi on s'attendait et puis malheureusement on les écoule pas et on a perdu de l'argent. Ça peut même compromettre en fait le démarrage d'un business. Donc j'ai réfléchi longuement en fait à ce problème au cours de mes 15 heures de vol jusqu'à mon point d'atterrissage final en Inde et je me suis dit tiens je vais essayer de vous apporter vraiment mes compétences dans les achats pour vous permettre de ne plus en fait vous faire avoir parce qu'il est très important en fait de bien effectuer les achats. Je vais vous demander de prendre de quoi noter parce que là, je vais partager avec vous de vraies compétences en fait qui m'ont coûté de l'argent à acquérir sur les bancs de l'école mais du temps aussi à appréhender en fait dans une organisation matricielle, un grand groupe qui m'apprécie beaucoup pour mon travail. Donc, je vous demanderai vraiment de prendre de quoi noter pour pouvoir vous aussi vous servir en fait de ce process que je vais vous dérouler là pour vous prémunir de cette déconvenue parce que je pense que la source c'est nous pouvons nous prémunir de ce genre de problème. Alors, donc je vais dérouler avec vous dans cette vidéo le process achat du début en un mot, c'est-à-dire à partir de l'expression du besoin jusqu'en aval en fait, à la fin, la réception du produit. Quand on parle des achats, que ce soit dans le cadre d'un entrepreneuriat ou dans une organisation, vous conviendrez que on a ressenti un besoin, on a exprimé un besoin. Dans une organisation, c'est la production, le marketing, la vente, les services généraux le laboratoire qui vont exprimer en fait un besoin et les acheteurs vont venir essayer d'y répondre. Mais quand vous êtes dans le cadre d'un entrepreneuriat, c'est encore plus simple. C'est-à-dire que c'est vous-même qui avez identifié un besoin sur le marché et vous avez décidé en fait d'apporter des solutions pour répondre à ce besoin à vos clients. En contrepartie, vos clients vont vous payer. Ça va vous permettre en fait de développer votre business et de vous faire de l'argent. Une fois que vous avez identifié ce besoin, il va falloir essayer d'affiner le besoin. Mes amis, prenez de quoi noter ce que je suis en train de vous raconter là. C'est très important pour votre business. C'est ce que je pratique au quotidien pour le compte du groupe qui m'emploie, mais c'est ce que je pratique au quotidien aussi pour mon business sur internet. C'est pour ça que mes produits sont différents. C'est pour ça que la qualité de mes produits sont différentes. Donc si vous voulez vraiment aussi avoir un service de qualité pour vos clients ou vos clientes, je vous invite vivement à prendre de quoi noter, vous ne le regretterez pas. Donc, on va essayer d'affiner le besoin. Donc, vous avez identifié qu'il y a un besoin en fait de cheveux sur le marché. Vous voulez acheter quoi? Vous voulez répondre à tous les besoins? C'est pas possible, je vous le dis tout de suite. Donc, vous allez devoir affiner votre besoin. Essayez de répondre à ce à quoi vous pouvez répondre. Vous demandez en fait qu'est-ce que moi je peux offrir comme service pour pouvoir répondre à ce besoin. Avec cette question, vous allez arriver en fait à vous décider si vous voulez vendre des perruques pour femmes, des perruques pour hommes, des tissages ou encore des perruques pour femmes et des tissages ou des perruques naturelles, synthétiques, semi-naturelles, brésiliennes, péruviennes, indiennes, ainsi de suite. Dans tous les cas, il va falloir affiner votre besoin. Une fois que le besoin a affiné, il va falloir faire du sourcing.
C'est-à-dire qu'on va aller sur le marché des offreurs, donc le marché des fournisseurs. On va aller sur Internet, on va taper des mots-clés, on va dire fournisseur de cheveux. Donc, il va y avoir toute une liste qui va nous sortir de fournisseurs. Maintenant, dans cette liste, on va venir en fait éliminer ceux qui ne correspondent pas aux besoins on avait affinés au préalable. C'est-à-dire en fait, dans cette liste, il va y avoir des fournisseurs qui vont peut-être ne proposer que des cheveux synthétiques. Si nous, on a choisi de vendre des cheveux indiens, vous êtes d'accord avec moi que les synthétiques ne correspondent pas à notre besoin. Il va y en avoir dans le lot qui vont proposer en fait des cheveux brésiliens ou encore péruviens, cambodgiens, bref, toutes sortes de cheveux. Mais à partir du moment où ce n'est pas du cheveu indien, ça ne correspond pas à notre besoin, donc on va les éliminer. Vous conviendrez qu'en fait là, ce que je dis là, je dis cheveux, mais vous pouvez aussi le pratiquer sur des vêtements. Si vous décidez de vendre, je dis n'importe quoi, des vêtements en jean et qu'on vous propose des vêtements en lin ou des vêtements en soie, ça ne permettra pas de répondre à votre besoin, donc vous allez éliminer les fournisseurs qui vous proposent autre chose que du jean. Vous allez pouvoir l'implémenter sur différents domaines, mais moi je vais prendre mon exemple de cheveux. Donc je reviens aux cheveux. On a fini d'éliminer donc les fournisseurs de cheveux synthétiques, on a fini d'éliminer toutes sortes de fournisseurs de cheveux autres que les Indiens. Mais vous conviendrez que même dans les Indiens, je vais avoir une longue liste de fournisseurs de cheveux indiens. Je vais avoir des distributeurs, je vais avoir des producteurs, je vais parfois même avoir des temples directement, je vais avoir des gros, des petits, des moyens. Maintenant, je vais venir me poser une question. Est-ce que je veux traiter avec des distributeurs? Ça peut valoir le coup si jamais mes quantités sont faibles. Donc, dans ce cas, tout ce qui est trop gros, c'est-à-dire les temples, les producteurs, je vais les éliminer. Et je vais me concentrer sur les distributeurs parce que mon volume d'achat est faible. Néanmoins, si j'ai un moyen plus important, vous conviendrez que je vais éliminer plutôt les distributeurs et je vais me concentrer sur des producteurs ou encore les temples directement. Mais les temples, il y a une question à se poser. Est-ce que je dispose des outils pour pouvoir, une fois acheter les cheveux bruts au temple, est-ce que je saurais en fait les customiser, c'est-à-dire en faire des perruques ou encore en faire des tissages ou encore en faire toutes sortes d'éclosures, des frontales et tout ça. Non, si j'ai pas une usine déjà existante, j'ai pas les moyens de transformer les cheveux bruts pour en faire ces objets d'exception, les perruques, les tissages et tout ça, autant ne pas aller vers les temples parce que c'est pas ça qui va permettre de répondre à mon besoin. Donc, je vais venir maintenant, une fois que j'ai éliminé les temples parce que j'ai pas d'usine, j'ai éliminé les distributeurs parce que mon volume d'achat est plus important que ce qu'ils vont me vendre, je vais me concentrer sur les producteurs. Dans le lot des producteurs, je vais encore avoir toute une longue liste en fait, mais est-ce qu'ils vont tous pouvoir répondre à mes besoins? C'est là où je vais commencer à rentrer en contact avec eux pour apprendre à mieux les connaître. Donc je vais d'abord pas les contacter directement, prendre chacun de leurs noms, prendre le temps, aller sur Internet, fournisseur par fournisseur, je vais visiter leur site Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le lot, il y en aura forcément qui n'auront même pas de site Internet. C'est-à-dire que vous allez beau taper fournisseur indien, machin chose que vous avez vu sur Internet, comme quoi il est producteur, vous ne trouverez pas de site Internet. Alors tout de suite, je vais vous demander de les éliminer. Parce que c'est pas parce qu'ils se sont fait enregistrer qu'ils ont pu mettre en place leur activité. Ça se trouve, ils ont eu l'intention de le faire et puis ils ont eu des blocages en cours de route ou ils l'ont fait par le passé. Mais si aujourd'hui ils n'ont plus de site Internet, c'est qu'ils ne le font plus. Donc tous ceux qui n'ont pas de site Internet, on met sur le côté. On les élimine. Donc, ceux qui ont des sites Internet, je vais aller m'intéresser à eux. Je vais aller voir les produits qu'ils proposent. Je vais aller voir leur localisation géographique. Je vais aller voir en fait la variété de choses qu'ils proposent avant même de venir voir leur prix. C'est-à-dire que je vais essayer d'aller connaître leur organisation, sa date de création, les événements autour de cette entreprise, la motivation pour avoir développé son business. Bref, de connaître les entreprises et de savoir si on veut travailler avec ou pas. Si ça fait longtemps qu'ils existent, s'ils investissent régulièrement, ce qui est signe d'une pérennité en fait de bons services qu'ils vont nous rendre et s'ils ont une variété de produits possibles, ça veut dire qu'on va pouvoir trouver son compte auprès de ce fournisseur. Donc vous allez rentrer sur leur site, vous renseigner sur eux et en fait dans
la lecture de ces rubriques, vous saurez si vous avez envie de travailler avec ou pas. Il y en aura dans le lot peut-être comment la façon dont ils vont décrire leur travail ou tout ça, ça va pas vous plaire de travailler avec. Imaginez par exemple un mec qui travaille avec des enfants ou il met pas en avant la qualité de ses produits. Bref, il y a certainement des choses qui vont vous dissuader de vous lancer dans un business avec ce fournisseur. Donc, tout ce qui ne correspond pas à vos attentes, vous allez les éliminer et vous n'allez garder que ceux qui correspondent à vos attentes. Une fois cette étape passée, vous allez vous renseigner sur leurs produits, mais de manière très posée. Notez tout ce qu'ils proposent sur leur site. Allez voir les fiches techniques si vous les avez disponibles sur le site avant de rentrer en contact avec eux. Comme ça, ça va vous permettre en fait de préparer vos questions après la lecture de ces différents éléments. Donc, une fois cette étape passée, on rentre en contact avec le fournisseur. On va encore lui demander en fait de nous rappeler le type de produit qu'il propose pour voir en fait si les informations qu'il va vous donner à date correspondent à ce que vous avez lu sur le site. Parce que parfois, les sites internet ne sont pas à jour. Ils ont pu écrire ça à une date donnée et puis après, la vie continuant, les choses évoluent et la réalité d'hier n'est pas forcément la réalité d'aujourd'hui. Donc, de par les explications que vont nous donner les fournisseurs, on va venir confirmer ce qu'on a lu sur le site ou infirmer ce qu'on a lu sur le site et mettre à jour l'information à notre niveau. On va s'intéresser à la qualité de leurs produits. J'insiste sur ce thème parce que je pense que c'est l'une des raisons des déceptions que nous subissons quand nous passons commande sur les différentes plateformes de vente. On va d'abord s'attarder sur la qualité, c'est-à-dire si ce sont des mèches, des perruques, comment c'est fabriqué, est-ce que ce sont des perruques avec l'as frontal ou des perruques à l'ancienne sans l'as frontal, est-ce qu'ils font des perruques avec closure ou est-ce que ce sont des U-Part wigs. Voilà, on va lui poser toutes sortes de questions en fait pour mieux appréhender ce qu'il a dans sa gamme. Vous conviendrez que cette étape passée, on va lui demander en fait quel type de cheveux il utilise. Il faudra qu'il vienne nous confirmer par exemple que lui n'utilise pas du tout du synthétique, il est en fond sur les cheveux indiens. Alors les cheveux indiens, est-ce que ce sont des Remy Hair? Est-ce que ce sont des non-Remy? Est-ce que ce sont des cheveux colorés? Est-ce que ce sont des Virgin Hair? On va lui poser toutes sortes de questions en fait pour mieux cerner la qualité de son produit. Une fois qu'il aura répondu à cette question, on va lui demander en fait ses MOQ, c'est-à-dire minimum order quantity. Donc le minimum qui est prêt à vendre. Il va aussi nous dire, ah ben moi, comme je suis producteur, je ne vends que par 1000 pièces, par 100 pièces, ainsi de suite. Souvent, les producteurs vont avoir des quantités importantes en tant que minimum d'achat, en fait, pour vous. Donc, il va nous préciser aussi ses conditions. Nous allons aligner tout ça et en fait ça viendra nous permettre en fait d'éliminer en fait les fournisseurs encore une fois dans le lot des producteurs. Là ça viendra nous permettre d'éliminer ceux qui ne correspondent pas à nos attentes. Maintenant ceux avec lesquels on a envie d'aller plus loin, on va s'intéresser à leur localisation géographique, c'est-à-dire plus ils sont prêts, mieux c'est pour nous. Quand un fournisseur habite dans un rayon de, je dis n'importe quoi, 100, 200 km autour de vous, c'est toujours mieux que quand il habite à plus de 1000, 2000, voire même 10 000 km de chez vous. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que vous allez pouvoir demander à le rencontrer, aller le voir pour quelque part vérifier, confirmer tout ce que vous avez pu lire sur son site internet ou lire sur lui sur internet ou ce qu'il a pu vous dire à l'oral comme information. Mais ça voudra aussi dire que quelque part, vous allez pouvoir en fait nouer une relation sur du plus long terme avec ce fournisseur. Un fournisseur à proximité aussi vous garantit quelque part d'être écologique dans vos décisions d'achat. Donc voilà, il vaut toujours mieux, même les grands groupes, c'est ce qu'on fait beaucoup de plus en plus maintenant. En fait, il faut toujours privilégier les fournisseurs les plus proches possibles de chez vous. Après, si vous n'avez pas le choix et que vous devez aller à l'autre bout du monde, je l'ai dit tout à l'heure, moi-même je gère des fournisseurs basés en Asie ou autres. Donc parfois on n'a pas le choix, on a besoin d'un produit spécifique et le seul ou les seuls fournisseurs capables de nous fournir ces produits sont situés à l'autre bout du monde. Et là, on fera comme on peut. Mais toujours dans la limite du possible, il faut aller au plus près parce que aller au plus près vous évite en fait ces déconvenus.
vous avez vu le fournisseur, vous avez pu toucher les produits, vous confirmez que ça correspond à vos attentes, que la qualité correspond à ce que vous recherchez, vous prenez votre décision d'achat, vous achetez. C'est toujours mieux que de faire des choses à distance. Néanmoins, une fois qu'on a vérifié donc la géolocalisation du fournisseur, admettons qu'il se trouve à l'autre bout du monde, comme c'est souvent le cas pour les cheveux. On va lui demander donc sa carte de visite. Croyez-moi, c'est un élément essentiel qui permet d'éliminer des fournisseurs qui ne sont pas de vrais fournisseurs. Parce qu'une entreprise qui est formalisée, qui est constituée juridiquement, automatiquement, il y a une carte de visite. Vous demandez une carte de visite à votre fournisseur, il vous le fournit quoi. Il vous l'envoie parce que il s'est déclaré comme quoi il fait ce métier. Il y a un besoin en fait d'avoir une carte où on met ses coordonnées pour pouvoir permettre à ses clients de rentrer en contact facilement. Donc quand vous demandez à un fournisseur sa carte de visite et qu'il ne vous répond pas ou qu'il vous dit qu'il n'en a pas, c'est qu'il y a un problème. Là tout de suite, il faut l'éliminer aussi celui-là. On peut aller plus loin. C'est ce que moi je fais toujours. Hein. C'est peut-être ma formation et mon expérience dans une grande entreprise qui m'a permis en fait de m'imposer cela. Mais en tous les cas, je ne sais pas acheter sans voir. Il faut voir avant d'acheter. On m'a appris ça. Je pratique ça au quotidien. Il faut voir avant d'acheter. Que ce soit pour mon business personnel, que ce soit pour mes plaisirs, mes vêtements ou autres, ou encore pour l'entreprise pour laquelle je travaille. J'adore voir avant d'acheter. Donc, vous demandez au fournisseur en fait de vous communiquer ses coordonnées. Ok, il n'a pas de carte de visite, mais il a forcément une adresse. Vous lui dites que vous voulez venir lui rendre visite. Quand pareil, vous voyez qu'il ne vous communique pas ses coordonnées physiques, c'est qu'il y a un problème. Parce que ça voudrait dire quelque part que ce ne sont pas des entreprises formellement constituées et que vous achetez auprès d'eux aujourd'hui. Si demain vous avez un problème de qualité, vous ne les retrouverez plus. Donc moi j'évite ce genre de fournisseurs. Donc vous venez aussi les éliminer. Maintenant on va garder quoi? On va garder des fournisseurs qui ont une localisation géographique, une entreprise formellement constituée, une adresse physique, même s'ils n'ont pas de boutique physique et qu'ils n'ont que des sites internet, ils sont capables de vous rencontrer, vous montrer leurs produits, vous recevoir quelque part pour discuter business. Ils ont une carte de visite, et voilà, ils ont des produits que vous allez pouvoir voir et tout ça. Donc tous ceux qui n'ont pas ça à vous proposer, fuyez-les, mais vraiment. Maintenant, on sait, il nous a expliqué quel type de produit il vend. Il nous a expliqué son process de fabrication. Il nous a dit sa géolocalisation. Il nous a même envoyé sa carte de visite. Maintenant, on peut demander le prix. Ça veut dire quelque part que celui-là, il a quelque chose à nous vendre. On peut aller plus loin. On va pouvoir demander le prix. Il va nous communiquer son prix. Bien évidemment, ce tarif, on va les comparer avec d'autres faiseurs sur le marché, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail aujourd'hui. Je pense d'ailleurs avoir déjà traité brièvement ce sujet dans une de mes précédentes vidéos. Anyway, ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, donc je ne vais pas parler de négociation tarifaire aujourd'hui. Néanmoins, quand on sait où il habite, on sait ce qu'il fait, on sait comment il fabrique ce qu'il fait, on voit que c'est quelque chose qui peut nous plaire. On demande le prix pour confirmer que c'est quelque chose qui peut rentrer dans notre budget. On va lui demander des délais de livraison. Encore une fois, il va venir nous communiquer son délai de livraison, qu'on va venir en matcher avec nos expectations, nos attentes pour voir si c'est quelque chose qui pourrait nous correspondre. Je m'explique. Moi, par exemple, sur mes livraisons en France, je prône une livraison sous 24 à 48 heures. À l'étranger, en fonction bien évidemment des pays, en Afrique, c'est entre 8 et 10 jours. Donc, si vous conviendrez que si moi j'annonce ces délais de livraison à mes clientes et que j'ai un fournisseur qui me dit que son délai de livraison est de 3 à 6 mois, quelque part, ça viendrait m'obliger en fait à stocker énormément de produits pour m'assurer de ne pas tomber en rupture au moment où mes clients passeront commande. Donc ça va augmenter votre stock immobilisé. Et un stock, on sait tous que ça coûte cher. On ne veut pas ça. Donc on va venir négocier les délais de livraison. Ou si on voit qu'il n'y a pas de marge de négociation, on va tout simplement éliminer ce fournisseur puisqu'il ne rentre pas dans nos critères. Donc une fois qu'on a sécurisé l'existence juridique et physique du fournisseur, qu'on a confirmé la qualité du produit à acheter, qu'on a confirmé que
conditions tarifaires correspondent bien à nos attentes, à notre target, et qu'on a confirmé que son délai de livraison correspond donc à nos attentes, on va passer commande d'un échantillon. Une fois qu'on a passé commande d'un échantillon, il va nous livrer, on inspectera l'échantillon livré et seulement si cet échantillon correspond à nos attentes, on passe commande de la quantité souhaitée pour revendre. Alors moi j'ai des clientes qui font ça et quand elles font ça, j'adore ça et je trouve que c'est une bonne démarche. Avant d'acheter sur mon site internet, elles rentrent en contact avec moi. Et puis elles vont me poser toutes sortes de questions. Il y en a parfois qui me demandent mon cabis, qui me demandent mon sirette, mon sirène. Bref, on me demande toutes sortes de choses. Je les fournis. Et une fois que j'ai fait ça, elles passent commande. Elles vont peut-être passer commande que de 2 bottes pour voir. Mais une cliente qui passe commande de 2 bottes, à qui j'expédie le produit, qui le reçoit et qui le même jour me repasse commande de 4 bottes, ça me satisfait. Je me dis, quelque part, elle me confirme que la qualité répond à ses attentes. Elle va attendre de recevoir les 4 bottes et souvent quand elle reçoit ces 4 bottes, elle va vous passer commande de 50 bottes. Parce que cette cliente, ça veut dire quoi? Elle a confirmé la qualité de vos produits après tout ce que vous avez discuté au préalable. Elle a désormais confiance. Elle s'est dit, tiens, elle m'a fourni son cabis, elle m'a fourni son nom, elle m'a fourni sa géolocalisation, elle m'a fourni l'échantillon semble au rendez-vous, le deuxième échantillon semble au rendez-vous, le délai a été respecté et là, bingo, on passe sur 50, 100 paquets et on démarre une relation sur le long terme comme ça. Je pense que cette démarche est beaucoup plus saine que la démarche qui voudrait qu'on rentre en contact avec moi ou quand vous rentrez en contact avec vos fournisseurs sur Alibaba, AliExpress ou autre, la première question que vous posez, c'est quoi vos prix? Parce que dans ce cadre-là, le fournisseur va vous communiquer un prix. Ça se trouve, il a différents produits, différentes gammes de produits à différents prix. À sa place, vous allez communiquer quoi comme prix à une cliente qui vous demande c'est quoi vos prix. Les règles voudraient qu'on communique le plus petit prix possible pour ne pas faire fuir la cliente. Donc, il va vous dire, par exemple, les 3 wigs, c'est-à-dire les 3 perruques sont à $40. Vous allez dire, mais c'est pas cher du tout. Tout de suite, vous allez vous dire, tiens, $40. Il me dit que c'est du 12 pouces. Donc, $40, 3 perruques de 12 pouces, je vais pouvoir les vendre à $80 ou $120 la perruque. Ah oui, je vais me faire beaucoup d'argent. Et bien, du coup, vous allez passer commande. Et là, c'est là où vous faites avoir. Parce que quand il vous a dit $40, vous ne savez pas quelle qualité il vous a dit. En fait, vous ne savez pas les $40 à quelle qualité ça correspond. Donc, vous n'avez pas cherché à savoir. Vous avez tout de suite fait focus sur le prix de vente au lieu de faire focus sur la qualité du produit que vous voulez offrir à vos clients. C'est là où vous tombez dans le piège. Parce que quand il vous a dit les $40, comme vous n'avez pas pris le temps d'étudier ce qu'il y a derrière les $40, quelle qualité il y a derrière les $40, vous avez dit, tiens, je passe commande. Vous allez tout de suite passer commande des 3 perruques à $40. Donc, vous allez passer peut-être commande de, je dis n'importe quoi, de 100 perruques, 50 perruques, 200 perruques, pensant faire une bonne affaire. Et quand les produits arrivent, ben, la qualité n'est pas au rendez-vous. Pas parce que le fournisseur vous a dupé. Il ne vous a pas arnaqué. C'est pour ça que je n'ai pas voulu tout à l'heure dire des arnaques, mais j'ai dit des déceptions. Tout simplement parce que le fournisseur, il vous a vendu son entrée de gamme qui correspond à $40 pour 3 perruques. Mais vous n'avez pas été plus loin. Vous ne lui avez pas demandé, mais $40, c'est quelle qualité? Vous avez pris la démarche à l'envers. Au lieu de d'abord vous assurer de la qualité, avant d'en arriver au prix, vous êtes précipité en fait de vouloir acheter un prix avant même de vous assurer de la qualité du produit. Et là, effectivement, on est déçu. Et là, on dit, voilà, on a passé commande sur telle ou telle plateforme, on a été déçu, sans admettre ou en tout cas sans prendre conscience que c'est la manière dont les achats ont été menés qui nous a conduite à cette déception et du coup on blâme la plateforme en croyant que c'est la plateforme qui est en tort. En réalité, c'est notre processus d'achat qui n'a pas été bien mené. Donc je vous en conjure mes amis, si vous voulez vraiment effectuer des achats de qualité pour pouvoir avoir des produits de qualité et rendre et satisfaire vos clientes,
prenez le process tel que je vous l'ai déroulé là, c'est-à-dire qu'on identifie son besoin, on affine son besoin, on mène le sourcing, on apprend à bien connaître ses fournisseurs, on fait comme moi-même, c'est mieux. Moi, je suis en Inde là, pourquoi? Je viens toujours les rencontrer, j'adore les rencontrer. Ça crée une relation et ça fait que quand on vous livre, on dit, ah non, là, je vais livrer Senoé, il faut surtout pas faire des bêtises. Il faut que je corresponde à son cahier des charges. Il faut que je réponde bien à son besoin pour que demain, Senoé puisse revenir. Voilà, ça se construit comme ça. Donc, une fois que vous avez identifié le besoin, affiné le besoin, faire du sourcing, apprendre à connaître vos fournisseurs, s'il vous plaît, demandez des échantillons pour confirmer la qualité du produit acheté. Bien évidemment, on a sécurisé le prix, on a sécurisé le délai, on reçoit les produits et vous verrez que les produits correspondront très bien à vos attentes et vous en serez satisfaite et vous ne regretterez pas votre argent, mais surtout vos clientes en seront très satisfaites. Donc voilà les amis, ce que je venais partager avec vous aujourd'hui. Bien évidemment, j'ai cité comme exemple les cheveux, mais ce que je viens de dérouler est tout à fait valable sur des vêtements, sur des bijoux, sur des parfums, des sacs, des chaussures, des machines, toutes sortes d'achats. À partir du moment où vous êtes dans une démarche d'achat pour revente, vous devez respecter ce process pour vous assurer de la qualité de ce que vous voulez acheter pour pouvoir garantir la satisfaction de vos clients. Voilà les amis, ce que je venais vous dire aujourd'hui. Si vous pensez cette vidéo intéressante, laissez-moi des commentaires pour partager avec moi vos expériences, les bonnes, les mauvaises dans les achats, pour partager avec moi ce que vous en pensez et surtout, likez la vidéo, partagez-la massivement pour faire développer la chaîne et faire grandir la communauté. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.